Salut à tous, c'est Mélanie. Alors vous avez été plus de 900 à vouloir poser à VDBuzz des questions à mon sujet, donc je vais y répondre tout de suite. Mon coup de cœur, j'en ai eu plusieurs, honnêtement j'en ai eu plusieurs. Manon, Laura, Camille, Greg, malheureusement. Et Mila, j'ai appris à la connaître au début et honnêtement, pourquoi ça a été un coup de cœur? Parce qu'au début, on s'est vraiment pas du tout entendu. En fait, elle m'a super bien accueillie, on s'est vraiment pas entendu et après, elle a été là pour moi. Donc en fait, je peux la mettre dans mes coups de cœur aussi. Mes ennemis, je vais dire Ilona, mais sans la connaître et sans la détester parce que m'importe peu. Maëva, parce que Maëva c'est celle avec qui j'ai eu les plus gros clashs, mais au final, à côté de ça, on n'était pas là vraiment à se faire la guerre, quoi. On arrive même à se parler, tout ça. Donc mes ennemis, ouais, Ilona, Maëva. Mon signe astrologique, Poisson. Je trouve pas que ça me convienne plus que ça, mais quand je pense aux poissons, après je sais même pas vraiment ce que ça veut dire le signe astrologique Poisson. Mais le Poisson, il marche en meute et moi je suis pas du tout comme ça en fait. Je suis plus le rocher moi, dans mon coin, enfin voilà. Alors mon père est russe et ma mère est italienne. Greg. Aujourd'hui, d'un point de vue extérieur, Greg. Parce que honnêtement, j'arrive pas à savoir encore aujourd'hui s'il vraiment était sincère dans sa démarche avec moi. Lui, il aimait Maëva, moi j'étais au courant, mais à moi, il disait que vraiment, il allait passer à autre chose. Il a tellement essayé de me persuader que c'était la vérité, moi je l'ai cru. Mais en fait, des images que j'ai vues, c'est que non, il n'y arrivait pas en fait, tout simplement. Donc avec moi, c'est là où il a été hypocrite avec moi. Ah non, pas du tout. Pas du tout, j'ai pas du tout compris son choix parce que le mec quand il est arrivé c'était moi je vais gérer la famille correctement, moi je vais faire des choix stratégiques, je suis hyper compète, tout ça, mais en fait rien à voir. En chef de famille c'est zéro, il en fait qu'à sa guise, c'est le roi en fait, même un chef de famille c'est un roi, c'est lui qui prend la décision de tout. Si on a l'unanimité pour un vote ou pour une décision, il s'en fout, il concerte personne, il fait sa vie, non zéro. Ce qui m'a plu déjà d'entrée, c'était son physique. Franchement, grand, brun, barbe, le regard, voilà. Il met tout le monde d'accord. Il arrive, il est, voilà. Et puis un peu son côté bad boy aussi. J'ai ce gros problème-là et c'est pour ça que j'ai été beaucoup plus réticente avec lui de m'engager dans une potentielle relation. Parce que c'est ce côté bad boy justement qui m'attire, mais qui aujourd'hui me fait peur parce que je sais que ça part au clash et que c'est trop nocif. Mila, bonne conseillère, que ce soit dans l'aventure et en plus j'ai vu, ça c'est des choses que je n'avais pas vues, quand j'ai vu comme elle a pris ma défense face à Guirado qui décide de m'éliminer, j'étais très étonnée, agréablement surprise et à l'extérieur vraiment de bons conseils, prendre de mes nouvelles, savoir si je vivais bien la diff quoi, donc au top Mila vraiment. Choisir entre Greg et Guirado. Alors franchement, je vais donner une réponse qui va décevoir tout le monde. Mais aujourd'hui, aucun des deux. Je n'en veux pas, même pas en photo, je les veux pas. Je les veux plus, non. Guirado, trop, c'est triste à dire, mais c'est limite, on se serait frappé dessus au bout d'un moment, donc c'est pas possible. Et Greg, trop déçu. Greg, il a rien à faire avec moi et j'ai rien à faire avec lui. Alors, ce qui m'a plu chez Greg, c'est que quand il est arrivé dans la maison, il a mis tout le monde d'accord. Tout en étant le petit chouchou, en fait, apprécié de tous, mais il a mis tout le monde d'accord. Il a montré devant tout le monde que je lui plaisais et que voilà, il était là pour moi. Il a dit le premier qui l'aime pas, le premier qui l'embrouille, je suis là. J'ai dit, ah ouais. Je pense que dans mes dernières relations, je manquais de cette attention, vraiment d'être le centre d'attention de quelqu'un et de le voir qu'il était prêt à aller limite au front pour moi, ça m'a touchée et ça m'a adoucie. Physiquement, ouais, mais c'est vraiment la première image que j'ai eue de lui, parce que physiquement, je le connaissais. Donc c'est vraiment ça qui m'a attirée chez lui. Et oui, physiquement, après, je le trouve mignon. J'aime bien son côté nature, il me fait rire, enfin, voilà quoi. C'est un tout. Greg, c'est un tout de toute façon. J'ai même pas envie de répondre à la question est-ce que j'étais sincère avec Greg, parce que honnêtement, c'est une question qui tient pas debout.
Je sais qu'il y a des candidats aussi qui ont dit que j'étais avec lui pour le buzz. Eux, c'est les anciens, moi je suis la nouvelle. Leur vie, si je les connais pas. Si eux, c'est leur délire, moi c'est pas du tout mon délire de faire semblant. Je suis pas là pour faire semblant. J'ai pas fait les cours Florent, d'accord? Sinon, j'irais gagner mieux ma vie et je ferais des films. Franchement, avec le nombre de fois où j'ai pleuré, où j'ai craqué pour lui, j'aurais pas pu pleurer comme ça sur commande. Et je suis quelqu'un, vraiment, j'ai une très grosse fierté à la base. Je me dévoile jamais comme ça. Mais là, le contexte aussi fait beaucoup et avec Greg, c'était différent. C'était différent. Et il faut arrêter de penser qu'on se met avec quelqu'un et qu'on perdure dans l'aventure. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on va rester plus longtemps. Ça, c'est faux. Et en plus de ça, si vraiment j'avais voulu buzzer et taper fort, j'aurais pas été sur Greg. J'ai eu alors, je sais pas si je peux dire que c'était des sentiments d'amour, parce que amoureuse, vraiment, le terme amour, ça m'est arrivé rarement et j'ai plus vraiment envie. Enfin, je me sens pas prête pour l'instant, donc j'ai vraiment cette retenue et je veux bien faire la différence entre amour et sentiment plutôt d'attache. J'étais très très attachée à Greg et en fait, voir au bout d'un moment que c'était pas acquis avec lui et qu'il y avait une petite difficulté et de ressentir le fait que je pouvais le perdre alors que j'ai pas forcément l'habitude de ça, parce que normalement c'est moi qui tiens la relation par les rênes. Et là, de voir ça, ça m'attachait encore plus à lui. Voilà, c'est Greg. C'est tout Greg. Alors, moi, quand le tournage, il a fini, je voulais plus lui écrire. Je savais qu'il avait mon numéro, il m'avait demandé mon numéro, il avait mes réseaux. Moi, je voulais plus lui parler. J'ai quitté, en temps de tournage, j'ai quitté le tournage 2 ou 3 jours avant la coupe, il me semble. Et Greg, il m'a réécrit. Dès que le tournage a fini, il m'a réécrit. J'ai été très froide avec lui. C'est toujours lui qui m'a réécrit le premier pendant un moment, mais j'avais ce petit truc qui bloquait. Je voulais pas. Et on a recommencé, on s'est mis sur Snap, on a commencé à s'écrire tous les jours, à s'appeler. Quand j'étais en vacances en Croatie, on s'appelait. On s'envoyait des vocaux et il était hyper mignon en fait. Et je me suis rendu compte que même à l'extérieur, je retombais dedans en fait. Tout se passait bien en fait, je devais aller le voir sur Marseille, mais j'ai eu d'autres trucs à faire donc j'ai pas pu. Il devait venir me voir sur Lyon, mais ça s'est pas fait. Et au final, on s'est vu là dernièrement sur Paris. Et c'est une soirée qui s'est super bien passée parce que j'ai beaucoup parlé avec lui. Il me regardait, il me disait on dirait que ça fait 10 ans qu'on est ensemble, tout ça. Enfin, 10 ans qu'on se connaît. Et au final, juste avant le tournage des Marseillais, là ils viennent de partir, et on s'est engueulé et on s'est pas réécrit. Donc je pense que là, il est parti sur le tournage, soit dans l'optique de reconquérir Maëva, ou soit il rencontrera quelqu'un d'autre, ma foi. J'aimerais oui et non. Oui et non, parce que c'est une trop bonne ambiance, c'est des expériences de fou, on fait plein de trucs. Mais non, parce que Greg, c'est pas quelqu'un que j'ai forcément envie de croiser. Et c'est pas que je me sens faible face à lui, parce que j'ai compris. J'ai compris, mais c'est quelqu'un en fait qui arrive à m'attendrir. J'arrive pas à être énervée contre lui longtemps. Il me regarde, il me parle, il me sort une blague et ça y est. Donc oui et non. Alors mon point de vue sur l'histoire, c'est que Alix, elle parle beaucoup. Alix, elle aime énormément se justifier face à sa communauté et moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. Pour m'expliquer, dans un premier temps, j'attends mes interviews, tout simplement. Je suis pas là à aller dénigrer, à aller parler en mal sur quelqu'un, tout simplement pour me mettre en avant. On l'a vu, que ce soit en ITV ou que ce soit dans le dos de quelqu'un, à la diffusion des Marseillais, je critique jamais personne parce que je m'en fous en fait. Je pense à moi, tout simplement. On va dire que je suis égoïste, on va dire que je suis une traître, on va dire que tout ce que j'ai vu sur les réseaux, ça m'atteint pas parce que moi, dans ma vie de tous les jours, je suis fidèle, que ce soit en amour, en amitié, avec ma famille, avec mes amis. Et ça, c'est un point que j'ai positif plus. Maintenant, Alix, dans l'émission, pourquoi je l'ai trahi? Parce que ouais, c'est une trahison. Concrètement, c'est une trahison. Pourquoi je l'ai trahi? Tout simplement parce que quand je suis arrivée dans l'aventure, elle n'était pas là. Et je la connaissais vite fait, je précise bien vite fait, c'est pas mon amie d'enfance. On a fait des bookings ensemble. Alors, elle a dit, je crois que c'est chez VD Buzz d'ailleurs, qu'on s'appelait tous les jours. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, on ne s'appelait pas tous les jours. On s'écrivait sur Snap comme des gens qui s'écrivent, qui se connaissent, genre pour commenter une story, ou si j'avais une question pour un logiciel, parce que moi je commençais. Donc là, c'est vrai, elle m'a conseillé, elle a été là pour moi, oui. Mais en fait, moi, quand elle est arrivée dans l'aventure, dans ma tête, je me suis dit, Alix, ça va être mon pilier. Ça veut dire que la télé, elle connaît.
Elle a un très fort caractère. Je vais continuer en fait à lui demander de me conseiller dans l'émission. Alors oui, aussi elle dit qu'elle s'est mis toute une maison à dos. Qui? Elle a pris ma défense face à Mila. Donc je sais très bien que c'était même pas pour l'insulte que Mila m'a sorti parce que Mila elle avait ses raisons de m'embrouiller. Elle était jalouse par rapport à Naka. Ok, embrouille-moi, derrière on se réconcilie. Mila elle s'est excusée des propos qu'elle a eu envers moi. Donc ça servait à rien d'en faire des caisses. Bon, sur le moment, j'ai apprécié que Mila elle prenne ma défense. Mais avec du recul, j'ai compris une chose, c'est que pourquoi Alix elle s'en est pris comme ça à Mila. Je pense qu'elle avait une dent contre elle. Mais en fait, ouais, elle a pris ma défense que face à Mila. Du coup, Manon s'en est mêlée. Donc forcément, Alix s'est engueulée avec Manon. Mais Alix n'a jamais été voir quelqu'un en lui disant « Qu'est-ce que tu parles à Mélanie comme ça ?» ou à part avec Mila. En fait, Alix, elle est arrivée dans cette aventure tellement aigrie, tellement en fait, limite j'ai pris la grosse tête et je vais montrer qu'il m'est poussé des ailes, qu'en fait, elle s'est mis elle-même tout le monde à dos. Et ça, les candidats, ils vous diront que ce soit ancien ou nouveau, elle s'est mis elle-même la maison à dos en fait, voilà, avec son comportement. Certainement, elle avait ses raisons. J'ai entendu dire que dans son couple avec Benji, ça allait pas à ce moment-là, elle était un peu ailleurs et tout ça. Donc elle n'a pas vécu son aventure comme les autres, enfin comme ses autres aventures. Mais elle s'est mis la maison à dos toute seule. Et pour son élimination, c'est pas moi qui ai été voir tout le monde en disant, c'était pas par rapport à moi que les gens votaient contre Alix, c'est qu'ils avaient leur raison. Tout simplement. Par rapport à Alix, non, j'ai pas de regrets. Après, j'ai entendu dire que je lui avais fait à l'envers, que je lui ai fait ça dans son dos, etc. Je suis quand même allée parler avec elle juste avant l'élimination. Comme elle le dit, elle m'a regardée, j'ai senti la haine en elle. Ben ouais, j'avais la haine. En fait, j'avais la haine de voir que toi, t'as des amis ici, t'as des potes, Ilona, John, que Alcaraz, elle est partie avec Alcaraz en vacances. Mais il y a plein de gens à qui elle aurait pu dire vas-y, on s'allie, on vote contre quelqu'un d'autre. Quand elle a vu dans mon regard, là oui, je le dis à elle et à tout le monde, j'avais la haine. C'était vraiment le regard de haine parce que je me suis sentie mais lâchée en fait. Je me suis sentie ah ouais, ça y est, en fait, t'as compris que je partais, t'as plus besoin de moi, ça y est, Quand j'ai eu les larmes aux yeux et que j'allais partir, il n'y a que Manon qui est venue, qui m'a dit t'inquiète pas ou essaye de changer les choses et tout ça. Alix, je m'en rappelle, ça s'est pas vu en diffusion, elle jouait aux cartes avec Benji et Ilona. Ilona qui allait voter contre moi. Donc arrête de faire croire qu'on est amis, on était juste potes en fait. C'est tout. Basta, sinon t'aurais remué les choses. Et moi, je suis différente d'elle parce que tout le monde me prend pour la traître et tout ça. Mais non, moi je dis tout haut ce que je pense tout bas, il n'y a aucun problème pour ça. Je pensais pas que ça allait être Alix qui allait être éliminée. Je pensais vraiment que ma famille disait vrai et qu'ils allaient voter contre moi. En fait, mon vote, c'est pas pour l'éliminer. C'était pour lui. Un dernier petit pic avant de partir. Ah ouais, en fait. J'ai mis ton prénom. Je t'ai trahi. À l'extérieur, tu seras pas ma pote parce que de toute façon, même j'avais pas mis son prénom, à l'extérieur, ça aurait pu être ma pote. Tout simplement parce qu'elle m'a lâchée en fait. Elle m'a laissée dans ma MERDE toute seule. Ça y est, t'es éliminée, débrouille-toi. Après, peut-être que elle, ce qu'elle a pensé, c'est différent. Ouais, moi je suis loyale parce que je mets mon prénom. Non, tu te dédouanes en fait de toute responsabilité. C'est la seule chose que tu fais en faisant ça. Et dans une compétition, on fait pas ça. Moi personnellement, je suis arrivée, je suis nouvelle, je suis pas là pour me faire des amis. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. J'ai eu des coups de cœur, mais je n'étais pas là pour me faire des amis. Je pensais pas qu'elle allait être éliminée ce soir-là. C'était juste un petit message. Voilà, pour moi, tu me lâches avant la cérémonie. Je lâche ton prénom pendant, c'est tout. Franchement, pour enterrer l'âge de guerre, ouais, stop, c'était un jeu. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'après l'émission, Alix, moi je suis gentille, ceci, cela, mais Alix, elle a l'esprit de vengeance. Elle me fait vivre un enfer, je dis bien un enfer entre guillemets. Parce que moi j'ai les épaules pour supporter. Mais ça me fait limite penser à l'harcèlement scolaire en fait. Une gamine qui n'a pas les épaules que j'ai, ce qu'elle fait, elle déprime. C'est-à-dire que quand je suis sur Marseille, elle appelle les gens avec qui je suis sur Marseille. Pourquoi tu es avec elle? Qu'est-ce que tu fais avec elle? Quand je vais là-bas, ouais, pourquoi tu es avec elle? Pourquoi tu fais ça avec elle? Et ne la partage pas dans tes stories. Et en gros, ce qu'elle veut faire, c'est un esprit de vengeance. Elle veut pas me faire décoller ma carrière. Sur son profil Instagram, elle dit « Désabonnez-vous de Mélanie ORL ».
Mais pourquoi elle fait ça? C'est qui pour faire ça? On ne fait pas ça. On n'enfonce pas une personne comme ça. Venge-toi dans une prochaine aventure, dans le contexte jeu, mais pas dans la vie en fait. C'est totalement ridicule. Le pire, c'est que quand elle dit « désabonnez-vous », c'est le soir où j'ai pris le plus d'abonnés. Moi, je suis là pour dénigrer personne, je veux pas buzzer sur ses côtes parce que c'est elle qui parle de moi, moi je parle jamais d'elle. Moi, dans la vie, normalement, les gens qui m'attaquent comme ça, je les snob. Mais quand on devient une personne médiatisée, on peut plus le faire. Parce que les gens, ils vont prendre parti et vont donner raison à la seule personne qui s'exprime. Et c'est normal. Surtout qu'à l'Alvis, elle sait très bien y faire. C'est du grand n'importe quoi. Si je dois choisir entre Maëva et Alix aujourd'hui, honnêtement Maëva. Maëva. Parce que Maëva, on a beau dire ce qu'elle veut, ok c'est une grande gueule, elle est tout le temps en train de gueuler, elle prend la tête à tout le monde. Mais d'un autre côté, en fait, elle s'en fout tellement de tout. Pisse quoi. Je sais pas, je sens pas le vice chez Maëva comme je peux sentir chez Alix. Ouais, alors mes autres projets, pendant ou après, je sais pas, je vais voir en fonction du temps que j'aurai et comment ça va s'enchaîner. Mais j'ai toujours aimé tout ce qui était voyage humanitaire et tout ça. Soit j'ai jamais eu le temps de poser mes vacances quand je voulais parce que je travaillais dans le commerce. Donc c'était pas toujours facile. Soit bah, ça coûte de l'argent. Donc aujourd'hui que je fais de la télé, je pense que je vais avoir plus de temps et plus d'argent, certainement. Je pense que je me lancerai dans peu de temps. Après les Marseillais, ouais, j'ai fait une autre émission, Les Princes de l'amour. Bon, j'espère que j'ai été claire dans mes réponses, j'espère que j'ai répondu à toutes vos attentes. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao. Salut, c'est Mélanie des Marseillais contre le reste du monde. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous avec des buzz et retrouvez-moi sur mon Instagram Mélanie-ORL et sur mon Snapchat Mélanie.ORL. Je vous fais plein de bisous.